C'est l'étoile. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier, on aimerait bien remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Donc il y a des gens qui sont venus des Pays-Bas, comme Najat, qui ont fait cet effort pour nous soutenir, pour soutenir le livre. Il y a des gens qui sont venus de Liège, de Flandre. Donc voilà, un tout grand merci. Et aussi, je sais qu'il y a des lives. Donc je salue tous les rifins, tous les nazirènes qui sont un peu partout, qui nous suivent. Donc voilà, salutations. Donc voilà, on est à Huis van de Metz, qui est l'équivalent de la maison de la laïcité. Donc c'est la maison de la laïcité flamande. Donc ce choix n'est pas anodin. Donc si on a choisi de faire cette présentation ici, parce que la laïcité c'est un principe qui est fondamental pour nous, et vous allez aussi le comprendre quand vous lirez le livre, et peut-être aussi dans la présentation de Fouad. Donc voilà, ce livre a été rédigé cet été par Fouad Ben Yerklev. Donc quand Fouad m'a parlé de son livre, il m'a demandé de le préfacer. Au début, j'avais dit non. Donc il m'a dit oui, il va y avoir un livre sur le RIF, est-ce que tu veux le préfacer? Donc j'ai dit non parce que, je ne sais pas, par paresse, par manque de confiance peut-être. Et puis il m'a envoyé les 7 premiers chapitres. Il m'a envoyé les 7 premiers chapitres et à la fin de cette lecture, je me suis dit waouh, c'est le livre que j'aurais voulu lire adolescente. C'est un livre qui aurait pu m'apporter beaucoup de réponses à mes questionnements, soit par rapport à l'histoire de la diaspora rifaine, de l'immigration rifaine, berbère en général, soit par rapport à l'identité, donc l'identité berbère, une identité qui est niée, qui est presque, on va dire, inexistante dans le sens où elle n'est pas reconnue
que ce soit en Afrique du Nord ou en Europe. Donc, et puis c'est un constat qu'on entend souvent dans nos groupes, dans nos cercles d'amis. C'est un constat qui est là. C'est le suivant, c'est que nous sommes des Berbères, nous sommes des défunts. Et pourtant, on est considérés comme des Arabes musulmans. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que pour exister, il faut d'abord se connaître, il faut avoir cette identité, il faut consolider notre identité, car elle est essentielle pour être libre. Pour être libre, c'est ça en fait le titre du livre. Du livre, c'est exister libre, parce que c'est deux choses qui sont fondamentales pour l'individu. Exister, donc être reconnu par autrui, être confortable avec son identité, pour être libre. Et donc voilà, je pense que c'est un livre qui va beaucoup apporter à la jeunesse libyenne, surtout les jeunes ici à Bruxelles, en Belgique, en Europe en général. C'est un livre qui est écrit en français, mais sait-on jamais, peut-être qu'il y aura une traduction un jour. Parce qu'on est en train de vivre, je pense, un moment assez important, nous les Berbères. Ça fait 2 ans qu'on marche dans les rues, partout en Europe, dans toutes les capitales européennes, à Madrid, à Paris, à Barcelone, à Düsseldorf. On a marché partout avec nos étendards, le drapeau berbère, le drapeau rifin. On avait un message pour les Européens, pour nos concitoyens, et on avait aussi cette volonté d'exister avec nos propres symboles, nos symboles berbères. Et je crois que notre génération est en train de vivre une époque très intéressante, une époque très particulière pour la renaissance de la mazérité. C'est un terme que j'ai utilisé dans ma préface. La renaissance de la mazérité, c'est-à-dire qu'il y a une conscience de l'identité berbère et une volonté de crier un peu sur tous les toits pour être reconnu. C'est quelque chose qui me touche moi particulièrement, je pense comme plein de jeunes. Des jeunes, moi que je trouve de l'université ou des jeunes dans le quartier qui me disent oui, c'est vrai, nous sommes berbères, mais au final, parce que les autres le savent. Donc les autres, c'est tous ceux qui ne le sont pas. Et ça, c'est très intéressant. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la question berbère de façon plus profonde, on va dire, je me suis rendu compte aussi qu'en Belgique, il n'y avait rien. Il n'y a rien pour les berbères. Il n'y a pas de centre culturel, il n'y a pas d'école, il n'y a rien qui est fait pour les berbères. Ça, voilà. Si quelqu'un ici veut contester, on peut en parler après. En revanche, il y a plein d'écoles arabes, il y a plein de mosquées, enfin, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas le problème, c'est pas qu'il y a des écoles d'arabe. Le problème, c'est qu'il n'y a rien pour les Syriens, il n'y a rien pour les berbères. Et pourtant, nous sommes, en fait, on représente la majorité de la diaspora, sous-entendu marocaine, mais on est d'accord que la diaspora marocaine, c'est 80% de rifins et de berbères. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a touchée, mais je sais aussi que dans cette salle, il y a des gens qui font beaucoup de choses de manière très underground, très volontaire. Et j'ai envie de les remercier en fait. Par exemple, il y a Najat Talefit, qui est un modèle pour les femmes rifennes, et ça me touche vraiment parce que je suis très contente de voir une femme comme toi, qui depuis des années, moi je te connais maintenant depuis le Hirak, donc ça fait 2 ans, mais j'ai un peu cherché dès le début sur toi, et tu as un long parcours pour promouvoir notre culture, pour promouvoir notre histoire, pour donner un espoir aux jeunes, pour promouvoir la langue talifite, et ça c'est quelque chose qui est extraordinaire, et tu le fais à ton échelle, et je te remercie en mon nom, mais aussi en le nom de toutes les rifennes qui sont ici et qui t'aiment beaucoup. Donc voilà. Il y a une autre personne aussi dans la salle que j'ai aussi rencontrée lors de ce mouvement, c'est Aïssa Douman. Aïssa Douman qui est en fait un prof, c'est un juriste, et il est prof d'arabe, mais il est aussi prof de talifite, et il donne des cours gratuitement, bénévolement, à des jeunes rifins qui ne parlent pas leur langue mais qui la comprennent, ou des personnes qui veulent apprendre la langue. Il y a aussi des Belges qui veulent apprendre le talifite, vous ne le savez pas, mais ça existe. Et il donne des cours à ces jeunes-là, et il ne demande rien en retour. Et je pense que ce que tu fais à Aïssa, c'est aussi très important, parce que voilà, tu fais des petites bouts pour qu'on puisse construire des choses, et je te
te remercie. Voilà, je te remercie. Je voudrais remercier tous les activistes, tous les rédactrices qui sont ici, tous les anciens, Moussa Dounat, tous nos anciens rifins qui n'ont jamais arrêté de lutter pour notre quête, tous les anciens rifins qui sont ici, qui écrivent, qui nous transmettent l'histoire, même s'il n'y a pas des livres, mais voilà, on apprend grâce à vous, vous qui êtes là, je vous remercie. Voilà. Moi, je vais passer à Gouméma, remercier déjà tout le monde. Moi, je vous remercie ici, c'est important. Parce que l'idée c'est quand même de se voir après et de discuter un peu de tout ça, vu l'heure, on est en retard. D'ailleurs je m'excuse vraiment, je n'étais pas au plus, mais c'est de ma faute. Donc voilà. Donc en gros, l'idée du livre c'est quoi? On a eu des milliers de personnes dans les rues de Bruxelles, de Den Haag, de Amsterdam, Barcelone, Madrid, Paris, etc. Or, la couverture médiatique et même l'impact dans l'opinion publique, elle était minime, pour ne pas dire inexistante. Ce qui est quand même bizarre. Pourquoi? Parce que les dernières fois qu'on a vu autant de personnes issues des communautés dites de culture musulmane, c'était souvent pour des problématiques type Palestine, etc. C'est-à-dire tout ce qui est récurrent, qu'on connaît, qui est très idéologisé, qui est très instrumentalisé. Et ici, on a vraiment affaire à un élan citoyen et à des personnes qui sortent comme ça, tout simplement parce qu'elles adhèrent à des valeurs, parce qu'elles adhèrent à des principes, et parce qu'elles veulent dire non, elles veulent dire stop. Elles veulent dire stop à quoi? Stop tout simplement à ce qui se fait, pour le moment dans certains pays dits musulmans, et de l'autre côté, c'est de dire finalement, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, et leur discours, en fait, a inversé les paradigmes. On est parti de discussions où on était dans le tout islam, on était dans le tout condition, et on est parti vers quelque chose où les gens ont commencé à s'affirmer en tant qu'individus, plus en tant que communauté. C'est quand même une avancée énorme dans tous les discours qu'il y a actuellement. De l'autre côté, ils ont voulu se repenser en disant finalement qui on est. Ben, nous, on est des berbères, on est des personnes avec une certaine culture, on a une histoire qui est bien propre, etc. etc. Et ça, c'est quand même très important et c'est un changement qui, pour moi, est un changement à prendre en considération, même au niveau, pour parler ici de la Belgique, au niveau des faits de société. C'est très important. Je trouve que les sociologues et les personnes qui étudient, entre guillemets, l'islam et les populations d'origine ou de culture musulmane, pour moi, ne se sont pas vraiment axées sur cette problématique-là et elles devraient le faire. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de milliers de personnes qui ont battu le pavé, et cela depuis maintenant plus d'1 an. Donc c'est un peu ça l'idée du bouquin, c'était de se dire, on va se recentrer sur l'individu, parce que quand les personnes sont sorties, elles ne sont pas sorties en communauté, elles se sont dit, de façon collective forcément, mais elles se sont d'abord dit, moi en tant qu'individu, je refuse ce qui se passe aujourd'hui, en l'occurrence dans le RIF, mais il ne faut pas oublier que le RIF pour eux, et là je vais l'expliquer, c'est avant tout ah ben voilà, c'est encore mieux. Ah voilà. Donc le RIF, c'est avant tout pour moi en tout cas. Ici, j'ai donné mon point de vue, d'accord? Après, on pourra en discuter. Ici, j'ai donné 10 verbes. Pour moi, si je devrais résumer le bouquin en 10 verbes, et vous allez remarquer que les verbes en fait commencent toujours par ce. Pourquoi? Parce que pour moi, il est important que l'individu se ressente sur lui-même. Je dis bien l'individu se ressente sur lui-même. C'est très important. Enfin, pour moi, il doit d'abord se souvenir. Se souvenir de quoi? Qui fait partie d'une civilisation qui est millénaire. C'est quand même très important. Quand on parle de berbères, etc., aujourd'hui, c'est un peu à la version Madonna, on pense que c'est quelque chose d'un peu marrant et un peu folklorique, mais en réalité, on parle bien d'une civilisation qui est millénaire, une civilisation amazigh. De l'autre côté, il y a une histoire qui est une histoire moderne, qui est une histoire qu'il faut aujourd'hui rappeler, marteler. Il y a un devoir de mémoire aujourd'hui. Ce devoir de mémoire, c'est quoi? Pour parler uniquement de la période moderne, on va dire très moderne, 1921, on pourrait même parler de 23-26, d'accord, donc à savoir la Anoual et la République du RIF.
58-59 avec la réponse marocaine aux réclamations populaires, donc de sang, du RIF. 1984, on remet les couverts, donc rebelote, donc le Maroc ressort les armes contre une révolte, encore une fois, dans le RIF. 2004, c'est le fameux tremblement de terre dans la région d'Al-Qasima, où ça a été un désastre total sur le plan humanitaire. 2011, le fameux, ce qu'on a appelé le printemps arabe au Mashrek. Il y a eu, du côté de l'Afrique du Nord, il y a eu aussi, parce que le printemps berbère, il y en a eu quelques-uns, et ils n'ont pas attendu le printemps arabe, même s'ils n'ont pas été médiatisés. En 2011, donc on a eu le fameux mouvement de 20 février avec Al-Qasima, où il y a eu des morts, d'accord, dans une banque. Donc on a retrouvé des personnes calcinées dans une banque. Et il y a eu un jeune aussi qui est mort à Husseini, à coup de poignard, dont on dit que c'est une histoire où il y a une personne qui l'aurait tué. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de zones d'ombre. 2016, le Hirak, donc le début du Hirak, ce qu'on a appelé le Hirak. C'est un soulèvement populaire. On a mis le nom du Hirak par la suite, mais en réalité, c'est un élan populaire et c'est avant tout la volonté d'un peuple de dire stop. Stop à quoi? Stop à une façon de faire qui est antidémocratique et une façon de faire qui en fait se résume à un règlement par la violence. Les rifins n'aiment pas la violence, tout simplement. Ensuite, l'idée c'est quand même de parler de l'exil. J'ai mis l'exil pour les uns et l'immigration pour les autres. Pourquoi? Parce que parler d'immigration, c'est voir la chose à partir de la Belgique ou de l'Europe. Or, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à une population qui a connu, donc regardez les vagues au-dessus, 58-59, comme par hasard, quelques années après, on a la fameuse histoire du charbon en 64 avec la Belgique. On a eu les vagues étudiantines en 84, donc après, ok, 2011, etc. C'est la période qui suit. Et aujourd'hui, on a des personnes qui ont fui au fait tout ce qui se passe après le Hirak. Donc on a énormément de personnes qui aujourd'hui sont en Europe parce qu'elles fuient la réalité violente marocaine. J'ai en famille des rêves brisés. Pourquoi? Parce que j'ai été cette année dans le RIF à Al-Qasima. Bon, ça s'est écourté parce que je n'étais pas vraiment la bienvenue. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai vu que la réponse, en tout cas ce que j'ai vu, c'est qu'ils remplaçaient les dalles. Donc ils étaient en train de me remplacer les dalles à Al-Qasima et donc ils changeaient des dalles rouges par des dalles bleues. La question c'était, à un moment donné j'ai posé la question à Kamamero, le garçon qui sert dans les cafés, je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit, est-ce le chantier que vous vouliez? Il m'a dit, on n'a jamais demandé un chantier de boue. J'ai dit, j'imagine que vous vouliez un chantier des idées. Il m'a dit, tout à fait, mais c'est interdit d'en parler. J'ai regardé, je lui ai dit, je sais de quoi tu parles, parce que j'avais moi-même vécu quelque chose juste avant. Et la conversation s'est arrêtée là, parce que malheureusement, en termes de dialogue, souvent les gens sont confrontés justement au point suivant, à une culture de la peur. D'accord? C'est juste ici en Belgique. D'accord? Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un système de la peur. Vous allez me dire, oui, il y a eu les années de plomb, etc. Mais on n'est plus dans les années de plomb. Or, les gens sont sortis et ont réclamé des choses. Sur le plan international, on nous a dit, oui, mais ils ont pu manifester, ils ont pu faire ça, ils ont pu faire ci. On l'entend, il n'y a pas de problème. Mais or, moi, quand je vais sur place, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de peur. Et pour moi, il y a un moment donné, il faut s'affranchir de cette peur. C'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'il fallait aller sur la place publique et créer des choses parce qu'ils vont se ramasser là. Je ne crois pas que c'est vraiment la solution. Maintenant, il faut à un moment donné s'affranchir des peurs, mais de l'autre côté, c'est au niveau du système qui engendre cette peur-là. Il faut aussi y travailler, en tout cas s'affranchir de ça. Travailler à s'affranchir, j'ai envie de dire, parce que s'affranchir directement, je crois que c'est un peu trop tôt. Des tutelles qui sont imposées et des carcans, en réalité, vont de pair. Les carcans, c'est quoi? C'est des carcans idéologiques, d'accord? À savoir, attention, vous les RIFA, vous êtes des rebelles, vous les trucs, vous êtes des ci, etc. Ça, on en a un peu marre de cette rhétorique-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas vraie. Les gens se soulèvent, tout simplement, et se soulèvent pourquoi? Parce qu'ils veulent la même chose que tout le monde, dans le sens littéral, que le monde entier. Et ils veulent tout simplement vivre d'une façon digne et d'une façon libre. Et donc, moi j'invite à quoi? À se solidariser, d'accord? À se solidariser avec quoi? Parce qu'on parle beaucoup du RIF, etc. Et on pense qu'on parle toujours des montagnes du RIF. Les montagnes du RIF, c'est de la terre. On a un amour profond pour cette terre-là. Mais de l'autre côté, le RIF, c'est avant tout des valeurs.
D'accord? Le RIF représente des valeurs, le RIF représente des principes, le RIF représente la dignité, représente la liberté et représente cette soif de ne jamais se soumettre par la violence. D'accord? Le RIF dialogue, le RIF discute avec les personnes qui sont dignes de discuter, les personnes qui sont honorables. Mais les personnes qui viennent et qui veulent imposer des choses parce que c'est comme ça, malheureusement, nous n'avons pas cela dans notre tradition. Ensuite, l'idée c'est de bien mettre la tradition libertaire, ce dont je viens de parler. Il y a vraiment une vraie tradition libertaire dans le RIF. Elle n'a pas attendu 2016, ni l'Abdékéré, ni qui que ce soit. Donc l'idée c'est vraiment de renouer avec ces traditions-là. Et quand je parle de renouer, je ne parle pas des personnes qui sont dans le RIF actuellement, je parle des personnes qui aujourd'hui nous parlent de Gurkini, nous parlent de merguez halal. D'accord? Donc ces gens-là, c'est peut-être intéressant à un moment donné, quand ils voient ce drapeau-là, ils ne commencent pas à paniquer et à nous dire non, moi je n'ai rien à voir avec tout ça. C'est leur histoire. Et à un moment donné, il faut être fier de ce qu'on est et de nos racines. Ensuite, avec les principes laïques, quand je dis principes laïques, les gens me disent mais non, mais on est musulmans. D'accord, j'entends bien. Quand je parle de principes laïques, il y a des éléments laïques de la culture berbère, qui sont millénaires. Quand on parle de laïcité, c'est pas dans le sens du concept moderne, occidental, d'accord? Quoique, il y a énormément de rifas aujourd'hui qui sont dans les concepts de la laïcité, tels que la laïcité philosophique, la laïcité politique, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais à côté de ça, il y a une tradition berbère qui distancie le religieux, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, parce que les berbères qui sont aussi de confession juive. Et de l'autre côté, on a des personnes qui sont chrétiennes. On parle beaucoup de la Kabylie, mais il n'y a pas que la Kabylie. Et ensuite, la pluralité, la diversité. Ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de religion. Ensuite, se désolidariser. Ça, c'est très important. De quoi? De la spirale de violence qui est imposée, mais qui est refusée par les personnes qui militent en faveur des valeurs du RIF. Et ces personnes-là, en réalité, ont vraiment, je trouve que historiquement, c'est vraiment à analyser encore une fois, un peuple qui a manifesté autant de temps et qui n'a eu zéro bombe à Hiroshima, il n'y a eu aucune volonté de sortir les armes, rien du tout. Il y a toujours eu cette volonté de dire on veut le dialogue, on veut discuter et on veut notre liberté. Forcément, le dialogue, c'est pas dialoguer de n'importe quelle manière, il y a des préalables. Ensuite, les machinations et les instrumentalisations diverses. Bon, ça, on est vraiment dans la volonté de commencer à critiquer avec séparatisme, fitna et compagnie. Je veux dire, il y a un moment donné où c'est important de dépasser tout ça. Je pense que les gens l'ont dépassé. Il y a encore des gens qui sont encore là-dedans. Mais je crois qu'il faut pardonner les personnes qui sont en retard. Hein, parce qu'il y a un moment donné où on ne peut pas faire avec tout le monde. Les propagandes liberticides, ça, il y en a quelques-unes avec lui est un vendu du Mersenne, l'autre est un ci, l'autre est un ça. On imagine d'où ça vient. Le jeu de dupes de politique. On a eu beaucoup de politiques à un moment donné qui nous ont dit qu'ils allaient faire monts et merveilles dans le RIF. Je pose la question où ils sont aujourd'hui. On a eu des élections communales, mais jusqu'à preuve du contraire, ils ont eu le temps en un an d'au moins concrétiser un projet. On va demander deux, on demande un. Deuxième élément, on a des personnes aujourd'hui qui sortent de nulle part et qui viennent nous expliquer comment il faut faire avancer la cause rifaine. Eux-mêmes ne sont pas rifains. La question n'est pas qu'ils doivent être rifains ou pas du tout, parce qu'on parle de valeurs ici, donc tout le monde peut y adhérer. Mais tout simplement, il y a un moment donné où c'est important de poser la question où vous étiez au début. C'est un peu la question qui se pose. Ensuite, les discours et les postures qui méprisent la volonté populaire. Moi, je sais mieux que le peuple, parce que le peuple, quelque part, ne sait pas vraiment. Vous savez que vous, les rifains, finalement, est-ce que vous savez vraiment ce qui est bon pour vous? Et les trolls et les polémiques aux objectifs qui sont nuisibles. Les trolls, je les ai sur Internet, je crois, pour le moment. Il y a vraiment ce qu'il faut. Se faire l'étendard, et ça c'est vraiment la question qu'il y a eu. Donc, en gros, l'étendard, pour ce petit jeu de mots, forcément c'est pour le drapeau, l'idée c'est quoi? La dignité, la liberté, la solidarité. D'accord? Pourquoi ces trois termes-là? Parce qu'ils incarnent tout simplement le drapeau du RIF. Le drapeau du RIF qui fait si peur. Il fait tellement peur que j'ai décidé de le mettre sur le bouquin. Parce qu'il y a un moment donné, quand on vous fouille vos valises et on cherche dans les trucs à savoir où est ce drapeau du RIF, ne le cherchez pas, il est sur le livre et il est imprimé en centaines de fois. Voilà, comme ça vous l'avez, vous n'avez plus besoin de le chercher. Donc ces valeurs-là, en fait, sont incarnées par ce symbole-là. Ce symbole-là, donc une belle étoile de David, oui, une belle étoile de David, et avant même l'État d'Israël, c'est pour vous dire, c'est dans les années 20, avec le croissant délimité par le losange. C'est comme si
Les Rifins avaient compris avant beaucoup de personnes qu'il était important à un moment donné d'assumer peut-être son islamité et sa judéité aussi. Parce qu'il n'y a pas d'islamité sans judéité. L'islam s'inspirant, le mot aspirer est encore gentil, du judaïsme. Et à un moment donné, il est important de cadrer tout cela. C'est très important parce qu'il y a un cadre. Et ce cadre-là, c'est la distanciation que les Berbères prennent à l'égard des différentes croyances. Ensuite, les valeurs démocratiques et l'état de droit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas négociables. L'état de droit n'est pas négociable et les valeurs démocratiques ne sont pas négociables. Pourquoi? Parce que c'est des préalables. On ne peut pas demander à un hôpital des routes, etc., si à un moment donné, il n'y a pas de l'état de droit. Ça n'a pas de sens. Donc pourquoi? Parce que sinon, les droits fondamentaux ne sont pas. Ils ne peuvent pas être appliqués. C'est impossible. C'est impossible. Et de l'autre côté, la justice sociale et l'égalité. Je reviens sur le devoir de mémoire, parce que pour moi, il fait partie des droits fondamentaux, c'est-à-dire au peuple, à un moment donné, de pouvoir avoir accès à son histoire, et tout simplement d'avoir la liberté de pouvoir s'exprimer. Et ensuite, le refus de voir une religion servir de camisole. Et la volonté d'exister, je vais revenir dessus tout de suite. S'auto-émanciper, c'est d'abord vivre et non survivre. On ne peut pas s'auto-émanciper si on n'a pas de quoi manger. D'accord? Or, le RIF a été victime d'une marginalisation intellectuelle sur le plan de l'éducation, sur le plan de la culture, sur le plan de l'économie, etc. Donc, le problème, c'est que pour s'auto-émanciper, il faut des préalables. Et ces préalables-là, c'est pas de survivre, c'est de vivre. Il faut un minimum que les besoins primaires, se loger, vêtir, la santé, etc., soient comblés. C'est permettre à l'esprit de se défaire des carcans. Il faut des outils pour ça. Donc, l'enseignement, d'accord, mais il faut une culture derrière. Si la personne elle a peur, elle n'a pas de quoi manger, et elle est là, elle est titanisée, il y a un moment donné où c'est pas possible que l'esprit se libère. C'est se penser en tant qu'individu. Très important. Je reviens tout le temps sur la notion d'individu, vous l'avez remarqué. Donc, c'est ne pas se voir assigné à statut. Au passage, on est un peu dans le même bateau. C'est-à-dire que même ici, au niveau diasporique, le fait qu'on on est des musulmans exclusifs, c'est quand même un problème. J'ai aucun problème qu'on soit de culture musulmane, qu'on soit musulman à fond, etc. C'est pas du tout un souci. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier que le musulman, c'est avant tout un statut. En tout cas, quand il est repris dans les textes législatifs, c'est un statut, c'est une condition sociale. D'accord? C'est important de faire la différence entre les croyances, une spiritualité et le fait qu'on soit assigné musulman. C'est pas la même chose. De l'autre côté, il est important que et ça c'est très important, c'est de pouvoir tout remettre en cause et tout remettre en question. Et tout critiquer. Il n'y a rien qui est sacré. Pour vous, c'est sacré, sur le plan personnel, d'accord, mais tout le monde peut tout critiquer sans forcément qu'on soit amené à se dire mais qu'est-ce qui se passe. D'un plan moins croyance, etc., et ça c'est très intra-rifin, quand on parle souvent, moi je l'entends souvent, sur le dossier de revendication, etc. C'est très important le dossier de revendication, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas sacré. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné qu'on peut sortir de ça. Ça a été fait dans un moment donné. Donc si à un moment donné, moi, en tant que rifin, je décide de lancer un chantier sur autre chose, je peux à un moment donné aussi avoir cette liberté de le faire. Mais il n'y a pas on n'est pas cantonné à ça, quoi. Parce que parfois, quand j'entends certains, on dirait un imam qui me dit qu'il ne faut pas sortir du Coran. Donc, aussi bien l'imam que l'autre personne, j'ai envie de leur poser la question en leur disant, écoutez, si c'est sacré pour toi, ça n'est pas forcément pour moi. Donc, ça, c'est un peu le point sur lequel je pensais que c'était important de revenir. Et ensuite, c'est de faire des points normatifs, et c'est se réaliser, enfin, se réaliser. Ça, c'est très important. C'est bientôt fini, je vous rassure. Se définir. Se définir, pourquoi? Pour moi, ça, c'est un truc qui, pour moi, est très important, et quand les rifins sont sortis en disant « je suis rifin », à un moment donné, c'est une symbolique, les gens ne comprennent pas tout ça. Et quand on leur dit « je suis rifin », les gens pensent qu'on est là à être violent ou alors à renvoyer une identité au visage de l'autre. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est à un moment donné de reposer la question, de dire hey, je suis rifin, c'est-à-dire que j'ai une histoire particulière, c'est-à-dire que j'ai des valeurs particulières, même si mes valeurs à un moment donné sont aussi universelles, c'est important de le dire, mais j'ai une histoire qui est propre. Et je me définis de cette manière aussi. Et ça, c'est important. Souvent, la réponse, c'est tu es marocain, tu sais. Calme-toi, déjà, ça c'est déjà pas mal, et ensuite, écoute ce que j'ai à te dire. C'est à savoir qui l'on est vraiment. Ça, c'est important, qui l'on est vraiment.
Mais pour ça, pour moi, je reviens sur l'autodéfinition. On est vraiment qui? On est tout simplement celui qu'on souhaite être soi-même. C'est s'accepter tel que l'on est, d'accord? Bon, ça, c'est refuser à l'autre, à l'occurrence à la société, de nous définir, c'est pas l'autre qui nous définit, d'accord? Et jamais, en tout cas pour moi, je lutte pour que les gens se définissent eux-mêmes. C'est prendre en considération le caractère évolutif. Ce que j'ai été hier n'est pas ce que je serai demain, etc. Ça ne veut pas dire que je change, hein, mais si je change dans ma façon de voir les choses, mais ça ne veut pas dire que je suis quelque part, je ne trahis pas mes valeurs, pas du tout. C'est se penser soi-même et se définir soi-même. Donc là-dessus, j'ai été assez exhaustif. Enfin, une histoire personnelle et une histoire collective. Elle s'indique pour moi, hein, l'histoire personnelle et collective, on le voit au début du bouquin, enfin vous allez le voir. C'est-à-dire que l'idée, c'est à un moment donné, le bouquin est faussement personnel. Pourquoi? Parce que je raconte pas ma vie, hein, donc je vous rassure. L'idée, c'est simplement de prendre les grandes lignes des familles riffaines en Europe. Donc en gros, quand je parle d'immigration, de ci, de ça, c'est ce que les gens ont vécu, d'accord? Dans les grandes lignes. Et c'est pour ça que je parle d'histoire personnelle et d'histoire collective. Ça indique en réalité de l'héritage culturel. On y prend ce qu'on veut de l'héritage culturel. En tout cas, c'est la division que je défends. Que ce soit au niveau de l'islamité, de la vérité ou de la laïcité. On prend véritablement, on y puise librement ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que je parle du principe que le sacré n'a pas de sens directement. Le patrimoine universel. Notre lutte est universelle en réalité. Pourquoi? Parce qu'elle puise dans ce patrimoine universel. Je pense par exemple, au moment où on a parlé dans sa préface des Lumières, on peut parler d'autres luttes, des luttes internationalistes par exemple, des luttes pour l'émancipation, etc. Donc il est important à un moment donné de faire des convergences et des jonctions avec tout cela. Donc j'en reviens à la solidarité internationale et la solidarité internationale dans un esprit humaniste. On n'est pas là parce que on est des gros communautaristes et on pense qu'à notre village du bled. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment d'être dans un esprit humaniste et de défendre des valeurs. C'est des valeurs qu'on défend. Et se repenser en tant qu'individu, citoyen, de plein droit. C'est l'idée. C'est de ne pas être dans une position de petit sujet qui quémande et qui est là, s'il vous plaît, c'est pas du tout ça. C'est des droits qu'on demande en tant que citoyen. De l'autre côté, quelle société on veut? Moi, personnellement, je vise et je trouve que la Hirak, en tout cas, était dans ce sens-là, c'est l'avant-gardisme. Et à un moment donné, il faut aller encore plus loin, demander des choses de façon à ce que la société elle évolue encore plus. Et quel type d'État? État de droit, forcément, et qui reconnaisse les citoyens. On n'est pas dans un sentiment patriotique débilisant, mais on est vraiment dans une volonté d'avoir un État qui est au service du citoyen. Oser dire je, c'est très important, parce qu'on parle souvent nous les riffains, nous les riffains, nous les riffains. Ok, mais parfois les personnes disent nous les riffains et moi je ne suis pas d'accord avec elles. Donc je crois que c'est important à un moment donné de revenir vers le je, et ça permet quelque part de ne pas déforcer le propos. Libérer des éclosions mentales. Pour moi, il est important à un moment donné de sortir des différents paradigmes et des différentes idéologies et d'aller un peu au-delà. C'est-à-dire l'histoire des problèmes qu'il y a, je sais que vraiment il y a des problèmes, certains disent ouais, mais les républicains ne sont pas bien, mais la gauche n'est pas bien, etc. Pour moi tout ça, de un, ça prouve que la communauté riffaine elle est mature, hein. Le fait d'avoir comme ça différentes tendances, c'est très important. Tout le monde penserait pareil, c'est quand même un problème. Donc il y a une pluralité même au niveau des idées, des idéaux. Je vais prendre davantage comme des idéaux que des idéologies. Pourquoi? Parce qu'on est dans un idéal, c'est-à-dire qu'on a affaire à un régime qui à un moment donné a été fort et autoritaire plutôt, dans sa façon d'aborder la problématique. Il y a différentes façons de voir les choses. Certains vont dire, nous on pense que la solution c'est celle-là, d'autres vont penser que la solution c'est celle-là, etc. Le tout c'est d'être dans les idées. À partir du moment où on est dans les idées, il n'y a aucun problème. Si on est dans les faits, ça, c'est déjà ce qui m'intéresse déjà plus, mais en plus on n'évolue pas. Sortir des conformismes et des normes, d'accord? Instaurer une horizontalité, pardon, pourquoi? Ça permet de désacraliser encore une fois. Il n'y a pas de parole autorisée. Certains me disaient, mais j'attends que ce Zafi sorte de la prison. C'est très messénique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une vision d'un prophète qui parle. Pour moi, vous avez une personne importante, je pense que le RIF l'a soutenu, d'accord? C'est le peuple riffain qu'il faut aussi applaudir, c'est très important. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de parole autorisée. Il n'y a pas de parole sacrée.
Donc tout le monde peut avoir une parole qui vaut la parole de l'autre, à partir du moment où, bien sûr, on respecte un certain cordon sanitaire. De l'autre côté, c'est interdire toute confiscation de la parole, donc c'est un peu ce que je disais, et l'autocensure est un problème, je pense, dans le foisonnement des idées. Et redevenir un homme libre. On parle beaucoup d'Amazir, c'est homme libre, etc. Mais ça ne doit pas rester un simple, une simple formule ou un slogan. Et il faut vivre cette liberté. À un moment donné, il faut se l'autoriser. Et c'est important de revenir vers ça. Et enfin, exister et non subsister. Parce que parfois, quand on parle, on dirait qu'on est une dizaine et que limite, il n'en reste plus beaucoup des comme nous. Alors qu'en réalité, on est des milliers, voire des millions en tout cas. Et il est important de revenir vers ça et de mettre cela en avant. Quand on parle d'exister libre, l'idée, c'est de dire d'abord qu'on est là, qu'on souhaite le faire, qu'on existe, mais qu'on veut exister d'une certaine manière. Libre, en l'occurrence. Et c'est un peu toute l'idée du groupe là. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et, merci pour cette présentation, Fred. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Voilà, encore une fois, merci. J'espère qu'on va aussi pouvoir se rencontrer dans d'autres occasions. Donc maintenant, on va pouvoir boire un petit verre, un petit café, pour échanger. On va aussi faire la distribution des bouquins. Et, pardon ? Oui, tout à fait. Et donc voilà, moi j'espère qu'on va se revoir à d'autres occasions. J'espère qu'on va continuer à militer pour notre cause. C'est vrai que Ed a fait quand même une très bonne critique de ce qui se passe en ce moment. Mais encore une fois, je tiens à souligner, c'est un livre qui est, qui est surtout très intéressant pour les populations ici, en Belgique. Qui on est, vers où on va et d'où on vient. Donc voilà, encore une fois merci. Et maintenant, on va aller boire un verre. Maintenant, on peut pas dire un mot par rapport au projet. On va.